on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. C'est pour ça que c'est intéressant et nouveau. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jane Birkin. Bonjour. Vous êtes la plus franglaise des chanteuses, icône pop. Vous avez même donné votre nom à un sac dont je tairai la marque. Votre seul prénom vous identifie tout autant que votre délicieux accent british. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jane Birkin, vous êtes née à Londres d'une mère comédienne, Judy Campbell, je m'applique avec l'accent, et d'un père commandant dans la Royal Navy, héros de la guerre, David Birkin. Vous grandissez d'abord dans une ferme, puis à Londres, dans le quartier de Chelsea. À l'âge de 11 ans, vous commencez à tenir un journal intime qui s'adresse à Monkey, un singe en peluche habillé en jockey offert par votre oncle. C'est votre confident. Il est le témoin de toutes vos joies et de toutes vos tristesses. Et il va vous suivre lorsque vos parents vous envoient en internat à votre demande sur l'île de White, une île que vous connaissez. Votre famille possède un cottage. À l'internat Jane Birkin, on vous appelle 99, votre numéro d'interne. Et scolairement, ça ne se passe pas toujours très bien pour vous. Vos bulletins indiquent « Comme Jane est sage, quel dommage, c'est si difficile pour elle, mais il faut bien que quelqu'un soit la dernière. » C'est pas vrai, c'était vous ? Et oui, c'était moi. Et on appelait tout le monde par son numéro, son matricule, ou c'était une sorte c'était dépréciatif envers vous ? Ah, c'était pas dépréciatif, c'était juste... ma sœur était 177, Ouais. et moi j'étais 99. Et puis on nous appelait pas par notre prénom du tout. Mais les autres élèves également ? Oui, tout le monde. Incroyable. Bah non, c'est l'internat. Ah, mais je savais pas que c'était comme ça. Moi, la dernière fois que, pardon de dire ça, non, je ferai pas de comparaison, je vais pas faire de point Godwin ici, mais je savais pas qu'on appelait les gens par des numéros. Vous quittez l'internat après seulement 2 ans lorsque vos parents vous posent la question « Est-ce que tu aimerais bien quitter l'internat ?» et que vous leur répondez « Si j'y passe encore un trimestre, j'en mourrai. » Ça vous fait rire maintenant. Pauvre maman, oui. Vous retournez dans votre école à Kensington et vous retrouvez votre professeure adorée, Miss Staines. Elle vous embarque avec les autres élèves voir des pièces de théâtre ou scruter les diamants au British Museum. Oh oui, elle était démente, cette femme. Formidable. Et finalement, pratiquement toute personne qui a fini dans un métier artistique, souvent, c'était l'inspiratrice, c'était la personne à l'école qui vous a rendu curieux. Et Miss Staines était formidable parce qu'elle était notre professeure pour littérature anglaise, aussi le grammaire également, mais aussi l'histoire. Et ça fait qu'elle nous embarquait avec elle pour aller voir les pièces de théâtre à 3 heures de Londres, pour voir Sainte-Jeanne de Bernard Shaw, en effet, de le British Museum pour voir si jamais on nous offrait un diamant pour demander le couple qu'il fallait. Et elle était très excentrique et très, très, très belle. Et plus tard, je me suis dit, est-ce que Miss Staines a su que finalement j'ai fini plutôt bien? J'ai fait avec Chéreau la faux suivante de Marivaux. Est-ce qu'elle saurait ça? Et on a fait une télévision où on recherche votre passé un peu. Et Miss Staines est venue avec Miss Story, oui, avec sa copine Miss Story. Et ils ont finalement vu que j'ai pas été trop mal et que des Français me trouvaient bien. Parce que elle disait tout le temps, c'est pas grave de pas savoir l'orthographe du tout. Il faut essayer de les achever ailleurs avec une telle imagination que vous gardez en suspens les gens qui vont vous mettre les marques pour votre interrogation. Il faut trouver autre chose. Donc, elle nous filait toujours en fait, l'histoire est passionnante quand il y a des détails. Lisa Marie. Jane Birkin, à l'âge de 17 ans, vous passez votre première audition. Vous apprenez le texte, mais lorsque vous arrivez au théâtre et que c'est votre tour, vous avez tout oublié. Mais le réalisateur vous rassure, le rôle pour lequel vous auditionnez, c'est celui d'une sourde muette qui se fait écraser par un autobus et est laissée pour morte. Et vous êtes retenu. Vous enchaînez ensuite avec une comédie musicale, Passion Flower Hotel. La musique est signée par celui qui a composé le thème de James Bond. Il s'appelle John Barry et il devient votre mari. À l'âge de 20 ans, vous êtes retenu pour le film Blow Up, c'est votre premier rôle au cinéma, devant la caméra de Michelangelo Antonini. Vous jouez nu, ça fait scandale, et le film obtient la Palme d'Or à Cannes, mais surtout vous réconciliez les femmes avec les petits seins, alors que plus jeune, c'était une source de moquerie. On vous surnommait même half-caste, ça veut dire mi-garçon, mi-fille. Ah oui ? Oui.
Oui, oui, j'ai donné de l'espoir à plein de filles. Je m'abonnais à une chose qui s'appelait Union Magazine dans le temps qui s'achetait à la gare. Ouais. Et dans les lettres des personnes, enfin je sais même pas si c'était des vraies lettres, hein, mais j'étais citée plusieurs fois par les filles qui disaient, avant j'avais des complexes, mais si Jane arrive de tirer l'attention à Serge Gainsbourg avec rien du tout, en fait, il y a de l'espoir pour moi. Et en effet, pas seulement il prétendait que les grands seins lui faisaient peur, mais qu'il aimait les filles qui avaient une allure de garçon. Jane Birkin, vous êtes remarquée par un réalisateur français. Alors vous débarquez à Paris pour des essais en vue du film Slogan. Lors de l'audition, vous donnez la réplique à un certain Serge Gainsbourg. Vous ne maîtrisez pas encore le français et votre partenaire ne vous aide pas trop. Vous êtes retenu pour le rôle. Paris vous ouvre les bras. Et sur le tournage, la réalité rejoint la fiction entre Serge Gainsbourg et vous. C'est le début de 12 ans de passion, de création et d'inspiration. Vous formez un couple qui est tout à la fois romantique, atypique et iconique. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Et merci pour le portrait de cette professeure qu'on aurait envie de connaître. C'était très, très, très touchant. Vous restez avec nous, Jane Birkin. On continue de parler de musique et aussi de théâtre et aussi de votre fille. Culture Média continue.